Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Et c'est Marcel avec vous. Et aujourd'hui, encore une fois, pendant toute cette semaine, je vous propose d'écouter les premières lectures de ce que nous propose la liturgie. Mais contrairement aux éditions précédentes, puisque les actes des apôtres que nous propose la liturgie, c'est aussi, on peut changer ce titre, acte des apôtres, acte de l'esprit dans le cœur des apôtres. Et comme plus ou moins nous sommes un peu tous les apôtres, les témoins de cette résurrection du Christ, eh bien nous allons laisser l'Esprit Saint venir parler dans nos cœurs, de pouvoir orienter nos vies. Nous allons ouvrir notre voile, c'est-à-dire présenter notre volonté au Seigneur. Et puis c'est lui qui va souffler, l'Esprit Saint souffle. C'est lui qui va souffler dans le voile de nos vies. Et nous sommes un peu comme ce joueur de foot qui est sur le banc et qui veut jouer. Mais nous allons demander l'Esprit Saint, Esprit qui est feu, de venir réchauffer nos muscles pour pouvoir justement affronter les moments de la vie. Et nous sommes aussi ce voyageur perdu dans l'obscurité de nos doutes, de nos nuits, de nos questionnements. Eh bien, nous allons faire appel à cet Esprit Saint qui est lumière, de nous guider comme le phare au loin ou bien comme la lumière de notre vélo, mais avec le dynamo là, vous vous rappelez? Mais il faut faire cet effort de pédaler. L'Esprit Saint, il est là, accessible pour nous tous. Mais il suffit quelquefois que nous nous tournions vers lui, puisque nous avons notre libre arbitre. Il est écrit, je t'offre la vie ou la mort, je t'offre la lumière ou les ténèbres. C'est à nous de choisir en fait. Mais dans cette joie du Christ ressuscité, je vous propose un extrait d'un chant de Bertrand Bail. Alléluia, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité.
Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.